La justice ne relève-t-elle que de l'État? Thèse. L'homme n'est pas assez raisonnable pour qu'on laisse aux particuliers la liberté de définir le juste et l'injuste. Antithèse. L'État jamais ne remplacera la conscience morale des individus. C'est d'elle que dépend, en tout premier lieu, la justice. Thèse. La justice ne relève que de l'État. En effet, la justice ne peut reposer que sur la force de la loi. Les hommes, par eux-mêmes, ne sont pas capables d'agir justement envers leurs prochains. Ils sont par nature bien trop égoïstes et bien trop peu sages. Premier argument, la justice ne peut pas être une affaire privée. Pour Benjamin Constant, l'esprit humain a trop de lumière pour se laisser gouverner plus longtemps par la force ou par la ruse. Mais il n'en a pas assez pour se gouverner par la raison. De là, les besoins des conventions légales. La justice repose sur ces conventions, et non sur la manière dont chacun peut la concevoir. Deuxième argument, la justice imposée par l'État est un frein à l'égoïsme. Les hommes, livrés à eux-mêmes, n'obéissent qu'à leurs penchants égoïstes et laissent libre cours à leurs passions. Seule l'autorité de l'État peut les contraindre à respecter la justice, c'est-à-dire à ne pas léser autrui. Comme le montre l'exemple de l'anneau de Gigès, dès que l'homme ne se sent plus contraint par la loi, il cesse d'agir justement. Troisième argument, le pouvoir souverain appartient à la volonté générale. La volonté générale, qui est souveraine, ne se trompe jamais, dit Rousseau. Les lois, issues de cette volonté, incarnent la justice. C'est en se soumettant à elle que les citoyens peuvent être libres. En matière de justice, comme en matière de liberté et d'égalité, ce qu'il faut craindre par-dessus tout, c'est l'action des volontés particulières. En bref, si la justice ne dépendait pas exclusivement de l'État, il est certain que les hommes se laisseraient rapidement séduire par la liberté de causer du tort à autrui, afin de satisfaire leurs désirs particuliers. Antithèse, la justice ne relève pas que de l'État. En effet, la justice dépend d'abord de la conscience morale de chaque individu. C'est sur elle que repose la possibilité de concevoir un ordre social stable. Ce n'est pas seulement par contrainte que l'homme agit justement. Premier argument, il est dans mon intérêt d'agir justement. Parlant de justice, Épicure montre quel est le fruit d'un accord passé entre les hommes, lesquels ont décidé, dans leur propre intérêt, de ne pas causer de tort et de ne pas en subir. Maxime capitale. Je n'ai pas besoin de l'État pour savoir si j'agis injustement envers les autres. J'en subirai nécessairement les conséquences. Deuxième argument, à la contrainte se substitue la conscience morale. Les lois, écrit Spinoza, devront être instituées en tout état, de façon que les hommes soient contenus moins par la crainte que par l'espoir de quelque bien particulièrement désiré. De la sorte, chacun fera son devoir avec ardeur. Traiter des autorités théologiques et politiques. C'est ma volonté morale qui en tout premier lieu me conduit à agir justement. Troisième argument, les contraintes qu'impose la loi ne suffisent pas. Les contraintes qu'impose la loi ne suffisent pas. La notion de délit amoureux ne peut pas entrer dans le cadre de la loi, même si je me sens trahi par celui ou celle que j'aime, même si j'ai l'intime sentiment d'être victime d'une scandaleuse injustice, je ne peux pas demander aux tribunaux de réparation. Dans le domaine des sentiments, la justice relève uniquement de la conscience morale de chacun. En bref, le juge ne peut pas se contenter d'appliquer la loi et seulement la loi. Un jugement juste est un jugement réfléchi en conscience. Si je me montre juste envers autrui, ce n'est pas seulement parce que j'y suis contraint. Synthèse. L'idée de justice renvoie directement à la notion de moralité. Si les hommes n'avaient aucune conscience morale, l'État, aussi puissant soit-il, ne pourrait jamais assurer l'ordre social en ne comptant que sur la contrainte. Si la grande majorité des individus peut être tentée de commettre certaines injustices, elle n'en commettra pas d'autres, quand bien même elle serait garantie de ne pas tomber sous le coup de la loi. Il est injuste de causer du tort à autrui. Mais il existe une grande différence entre voler quelques fruits dans un verger et violenter une vieille femme pour lui prendre ses économies. Certes, la loi condamne plus sévèrement le second délit que le premier. Il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines injustices que je ne commettrai jamais parce que ma conscience morale me l'interdit. Note et commentaire. L'anneau de Gigès. Platon, dans le deuxième livre de la République, raconte l'histoire suivante. Gigès découvrit qu'en tournant le chaton de sa bague, il devenait invisible. Se mêlant à une délégation de bergers qui se rendait auprès du roi, il utilisa son pouvoir pour séduire la reine, et avec son aide, prendre le trône. Voilà qui montre que, si l'on était sûr de ne pas être attrapé, on violerait allègrement la morale et que, comme le dit Platon, personne n'est juste volontairement, mais par contrainte. La République. Citation. Si tous les hommes étaient possédés d'un respect à l'égard de la justice assez rigide pour s'abstenir par eux-mêmes de porter la moindre atteinte à la propriété d'autrui, ils seraient demeurés éternellement dans un état de liberté absolue, sans être soumis à aucun magistrat ni à aucune société politique. Mais c'est là un état de perfection dont la nature humaine est à juste titre estimée incapable. David Hume, Discours politique.